Hello hello, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. On est reparti pour une nouvelle semaine de vlog. Alors, ce week-end, comme j'avais dit, j'ai passé une journée complète chez ma maman et j'avais amené de quoi colorier et j'ai, ma foi, plutôt bien avancé. Je suis retournée dans mon Ghibli et j'ai terminé la page que j'étais en train de faire, qui est juste ici. Voilà, du géant de fer du château dans le ciel avec les petites créatures. J'aime beaucoup ce que rend la palette de couleurs. J'ai vraiment trouvé ça super agréable à faire. Et ces traits de lumière, là, je trouve que ça rend vraiment super bien. Voilà, je pensais pas que... Il me restait que le robot. Je pensais pas que ça me prendrait autant de temps. Mais en fait, ouais, la surface était quand même pas mal grande. J'avais pas mal d'éléments auxquels je devais faire attention. Donc, bon, j'ai pris le temps de bien faire attention, de bien détourer pour avoir un rendu vraiment nickel. Et j'en ai profité avec les crayons que j'avais pour commencer vite fait un second. Il s'agit de celui-ci. Voilà, j'ai zappé celui qui était entre. Je vous avais dit qu'en ce moment, je voulais des couleurs assez printanières. Et du coup, mon choix s'est porté sur celui-là. Je crois que le dessin animé, c'est Le vent se lève, si je ne me trompe pas. C'est possible que je me trompe, mais il me semble. Voilà. Une scène toute printanière avec des couleurs assez faciles. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi il y a un éventail de couleurs aussi large. Moi, je fais avec la solution, donc forcément, je réduis drastiquement les couleurs dont on a besoin par rapport au code couleur demandé. Je simplifie énormément, on va dire. Voilà. Donc ça, ce sera le prochain. Et ça, c'était mon 10e coloriage que je crois je n'ai pas noté. Donc je suis assez contente. Il avance vraiment très bien. Hop. Première rangée terminée. Je suis à 20% du livre. Et voilà. Donc je vais pouvoir le protéger comme je l'ai fait pour les autres. Je vais mettre mon film dessus pour le protéger et continuer du coup le suivant. Ensuite, je n'avais plus d'encours côté hors Disney. Voilà, j'étais à jour, j'avais tout fini. Et il me restait que quelques encours côté Disney. Même si j'avais très envie d'en commencer un nouveau, je m'étais dit que j'allais d'abord finir ceux sur lesquels j'étais. Donc en l'occurrence, j'étais retournée dans mon grand classique pour le continuer. Et j'ai fait ici la page de Mulan. J'ai pris assez de plaisir à le faire. Voilà, je rechignais un peu à y retourner à cause du papier qui m'a fait par endroits quelques petites catas. Mais bon, c'est pas grave, globalement, voilà, ça me plaît beaucoup. Et donc je suis à mon 6e colo dans ce livre, tout à la suite. Donc pareil, j'ai plus qu'à le protéger. Et le prochain que je ferai, ce sera celui-ci de La Belle et la Bête. Parce que comme d'habitude, je fonctionne toujours colo de droite avant de faire colo de gauche. Je sais pas, c'est une habitude que j'ai prise, qui peut sembler un peu étrange, mais voilà, j'ai très souvent pris l'habitude de faire mes colos de droite en priorité. Et ouais, ça me plaît bien de fonctionner comme ça. Donc là, ça y est, je suis à jour, j'ai fait Mulan, donc la prochaine fois, ce sera La Belle et la Bête. Et en parlant de La Belle et la Bête, justement, l'autre encours que j'ai est sur ce dessin animé. Il s'agit de ma double page et je vous avoue que je commence à me lasser de ce colo-là. Je vais essayer de l'avancer encore petit à petit. Il me reste une dizaine de jours pour le terminer pour le Pigmentaro. Mais vu la baisse de motivation concernant ce colo-là, je suis vraiment pas sûre de moi. Au pire, je n'enverrai que la page de droite. Ce serait bien que je termine au moins cette page-là, quitte à prendre le temps plus tard de terminer celle-ci.
Et à la fois, je sais que quand je dis ça, il y a quand même peu de chances que je le termine plus tard en question, parce que une fois que je suis plus dedans, je suis plus dedans. C'est très difficile pour moi de revenir sur un coloriage que j'ai mis de côté. Pour moi, c'est une page qui est tournée et j'ai plus envie d'y revenir en fait. Donc pour l'instant, je le laisse sur mon bureau. J'essaie de trouver la motivation d'au moins de terminer cette page-là. Et on verra pour la suite. Côté hors Disney, ce que je vous avais dit pour cette semaine, j'aimerais bien commencer un de mes derniers livres achetés. Et en l'occurrence, celui qui me fait le plus envie, c'est ce petit livre-là, donc le Magical Woodland Coloring Book de Kate Pellerin. J'ai fait pas mal de recherches sur Pinterest, notamment on la connaît sous Poppycat. Et j'aime beaucoup son style, ses illustrations, et j'aime beaucoup les couleurs qu'elle choisit. Et je me suis sauvegardé pas mal de dessins, parce que même si les illustrations qu'elle met en couleur, ce n'est pas celle de son livre de coloriage, mais ma foi, ça peut être très inspirant tout de même au niveau de l'ambiance, parce que les illustrations qu'elle fait restent dans le même esprit que ce qu'elle nous a fait là pour le livre de coloriage. Ce que j'aime, c'est que le line est vraiment tout doux, très léger, vous voyez, et je trouve ça vraiment hyper chouette. Il y a beaucoup de pages qui me font très envie, que je trouve trop mignonnes, notamment avec les petites maisons là comme ça. Elle me fait vraiment trop penser à la petite May dans mon voisin Totoro. Et mon fils m'a fait la même réflexion, c'est rigolo. Les petites sorcières, on les retrouve pas mal dans ces illustrations. Ici le passage avec d'autres petites créatures. Celle-là aussi. Celle-là me fait beaucoup penser à la chaumière des 7 nains avec la forêt tout autour, parce que c'est une illustration que j'ai très envie de mettre en couleur. Je me l'étais sélectionnée dans ma pack pour le deuxième segment de l'année, donc qui ira de mai à août. Et ouais, j'aime trop toutes ces maisonnettes là, vraiment c'est trop chouette. Avec ces petites sorcières, les petits elfes, encore ces petites maisons. Il est vraiment très joli, très mignon, très poétique et tout doux. Ouais, il me plaît vraiment beaucoup. Et le choix va être tellement dur, je pense que je vais le faire dans l'ordre. Comme d'habitude, je vais pas me prendre la tête. Je vais y aller au feeling. Et je pense que je vais commencer par celui-ci. Cette petite elfe là, qui est vraiment trop mignonne. J'adore sa façon de dessiner les souris. Il y en a pas mal qu'on retrouve avec leurs grosses oreilles là, toutes rondes. Je les trouve trop kiki. Vraiment, je les trouve trop mignonnes. Donc ça, c'est mon projet de la semaine hors Disney. Mon projet Disney, comme je vous ai dit, je vais rester sur cette double page. Et ensuite, il faudrait que je voie avec Chloé, parce que j'avais très envie de continuer le tome Vitro. Donc si elle a fini ses encours et qu'elle est motivée, on se lancera sur Jasmine. Sinon, je pense que je l'attendrai et je ferai moi, de mon côté, les pages manquantes que je m'étais mis entre, à savoir Cusco et la planète au trésor, issu du tome 2, que du coup je vais coller dans le tome 1. Voilà un petit peu pour le programme. Hop, je me sors le Vitro, comme ça c'est fait. Je crois que j'ai trop rapproché la perche, il va pas rentrer dans le champ. Ouais. Oh non, il est trop gros. Hop. Hop là. Donc pareil, j'essaie de tourner dans mes livres. Donc là, j'ai fait une année de coloriage, c'est le fil rouge. Le Kincaid, c'est avec Chloé, donc ceux-là, je les compte pas. Je viens d'aller dans les grands classiques. J'ai mes pages de mes classeurs. Les affiches mythiques, je vais faire l'affiche d'Aladin avec Nejda. Et du coup, il me reste mon Vitro que je fais dans l'ordre. Donc, comme je vous ai dit, soit je viendrai faire les 2 pages que je vais venir coller ici à la place de Pinocchio et Blanche-Neige.
soit je vais faire Pocahontas que je vais coller sur le colo de Plains. Je pense que je vais faire, ouais, peut-être que je vais faire Pocahontas plutôt. Comme ça, à la suite, avec Chloé, on fera Jasmine et j'aurai ma page en face à face. J'aime bien faire ça. Et après, je reviendrai sur celle-là pour combler un peu ces deux pages-là. De manière générale, j'aime moins les vitraux où il y a le fond qui est déjà tout noir. Là, c'est moi qui ai fait le cadre noir. Là, le cadre était déjà fait. En fait, le fait que les colos soient vraiment plus petits, je les trouve moins agréables. Je préfère les colos comme ça en pleine page. Je trouve ça vachement plus chouette, plus satisfaisant, plus fun à faire, finalement, que les petits comme celui-ci. J'ai quand même pris beaucoup de plaisir à faire le Hercule, c'est pas le problème. Mais j'ai remarqué une nette différence quand même entre les pleines pages et les petits comme ça, où finalement je trouve pas ça hyper satisfaisant de le faire. Donc voilà, la prochaine double page, ce sera celle-ci et j'ai très hâte de me lancer dedans. Donc vous avez un petit peu le programme de la semaine. Je suis très contente, n'empêche, ce week-end d'avoir terminé ces deux-là. Voilà, ça me permet d'avancer ces livres. Celui-là, je vais le commencer et ceux-là, je vais les continuer. Voilà un petit peu. J'attends des nouveautés niveau livre de colo. Je devrais en recevoir cette semaine, à voir s'ils sont ponctuels. J'espère vous montrer ça pendant ce vlog. En attendant, je vais me mettre sur mon colo et je vous retrouve tout de suite. On se retrouve, on est mardi et je voulais juste vous prendre 2 minutes pour vous montrer ma dernière avancée en ce qui concerne ce coloriage là. Donc finalement j'ai trouvé la motivation de rester sur ma page de La Belle et la Bête. Donc j'ai fait l'applique murale, c'est le mot que je n'arrivais pas à sortir la dernière fois. Et j'ai fait ici la gargouille sur sa colonne. J'aime beaucoup le rendu de la gargouille, je suis très contente des couleurs, etc. Au début, j'aimais pas parce qu'on avait l'impression que le jeu de lumière était pareil partout en le voyant de dessus, alors que clairement, on voit que la lumière, du coup, émane de la rose. Donc, ce que j'ai fait, c'est avec mon doigt, j'ai frotté. En plus, comme le fond est noir, ça a laissé pas mal de poussière de pigment. Et en fait, à force de frotter, ça a atténué, ça a ombré naturellement de ce côté pour qu'il soit forcément moins visible, moins exposé que celui-ci qui est directement sur la lumière. Et j'aime beaucoup, voilà, cette façon. J'aime bien me casser la tête entre guillemets pour essayer de réfléchir comme ça à la lumière, comment elle se réfléchit, comment elle pourrait comment dire, s'illustrer, parce que c'est quelque chose qui est assez complexe, qui n'est pas instinctif. Et en l'occurrence, je sais qu'il y a pas mal d'endroits où c'est pas du tout cohérent, mais voilà, j'essaie de faire au mieux et de réfléchir à comment améliorer un peu ça. C'est quelque chose sur lequel, en tout cas, j'aime bien travailler. Donc que ce soit sur la colonne ou sur la gargouille, du coup je suis assez contente du rendu. Voilà ce que donne la page. Donc elle est quasiment terminée, vous voyez. En tout cas la partie du haut rend vraiment très bien. Il me reste que la partie du bas. Donc là j'étais sur le fauteuil avant d'aller chercher mon loulou à l'école. Donc il me reste à faire toute l'armature du fauteuil. Et ici, toute la structure de la table. Et enfin, le sol. Et je pourrais m'attaquer la page de gauche pour continuer sur ma lancée. Parce que si le fond, les rideaux, tout ça m'avait un petit peu démotivée, là, le fait d'avoir fait cet élément, j'en suis tellement contente que ça m'a reboosté. Comme quoi, des fois, il suffit de pas grand-chose pour se remettre dans une certaine énergie.
Voilà, en l'occurrence, si un colo vous lasse ou si vous n'êtes pas satisfait ou pas emballé ou quoi que ce soit, bah, le fait peut-être de changer, de faire un autre élément, de rajouter autre chose au coloriage, fera que ça vous redonnera une nouvelle motivation, une nouvelle énergie pour vous relancer dedans. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens en ce moment, donc je suis très contente de ça et bah, je vais continuer sur ma lancée. Donc là, je vais prendre le temps de colorier ça et ça avant d'aller faire à manger. Donc je vais le faire de mon côté sans vous parler, mais je vais vous montrer un petit peu comment je procède. Et ensuite, demain, bah, c'est la journée des enfants, donc je ne vous montrerai le rendu que jeudi. Et j'espère que je pourrai vous montrer là-dessus une très belle avancée. En tout cas, on y croit, on y croit, on y croit. On lâche pas. Je vous retrouve, on est jeudi. Oui, on est jeudi. Avec le mercredi, à chaque fois, ça me perturbe dans ma chronologie. Alors, je pousse ça, voilà. Et comme vous pouvez le constater, j'ai réussi à trouver la motivation de rester sur ma double page ici, donc issue du tome Château.
Je suis assez contente, voilà, d'avoir maintenu, comment dire? Une certaine, motivation pour malgré tout le continuer. Parce qu'en fait, tout simplement, je me connais, je sais très bien qu'à partir du moment où je vais lâcher ce colo, où je vais en commencer un autre, je vais avoir la flemme de revenir dessus. Donc c'est pour ça que je ne m'autorise pas, entre gros guillemets, à en commencer un nouveau tant que celui-là est pas terminé, parce que comme celui-ci est un énorme chantier et que j'utilise globalement les mêmes, à peu près les mêmes teintes pour un peu tous les éléments, tant que c'est frais dans ma mémoire, tant que je sais exactement comment je m'en sers, où est-ce que je m'en sers, etc. Voilà, je veux pas le laisser tomber, même si j'avoue, j'ai très envie de commencer d'autres colos, surtout que j'ai des nouveautés qui sont arrivées dans ma bibliothèque, donc j'ai très envie d'aller vers ces livres-là. Mais voilà, malgré tout, je reste focus sur ce colo-là, qui du coup rentre pour le Pigmentao, pour la carte de la tour. Donc cette page-ci, je l'avais totalement terminée. Donc maintenant, je me concentre sur la page de gauche. Donc j'ai fait la partie haute du mur juste là. J'ai fait la continuité ici de ce lambeau de, on ne sait pas trop, de rideau, peu importe. Et donc voilà, j'ai foncé énormément cette partie-là et j'éclaircis tout doucement à mesure qu'on arrive vers le centre de la pièce, vu que, comme je disais, dans mon interprétation de ce coloriage, c'est la rose qui illumine et qui dégage un peu de couleur. Donc c'est pour ça que ici, sur cette page, j'ai surtout ombré ici à partie gauche, et ici sur cette page, c'est surtout les éléments ici de droite qui vont prendre la couleur et la lumière en quelque sorte. Mais voilà, j'aime beaucoup ce qu'elle rend malgré tout. Je suis très contente de ne pas la laisser tomber. Voilà, c'est du boulot, c'est de la motivation. J'avoue qu'aujourd'hui, j'en ai pas pour le continuer clairement. Donc ce que j'ai fait, parce que j'avais quand même un petit peu de temps pour colorier, je suis retournée dans mon Ghibli. Voilà, ça c'est vraiment le tome facile à sortir quand j'ai envie de colorier, mais que soit je sais pas quoi faire, soit j'ai pas la motivation, l'énergie, ou même la luminosité adéquate, etc. etc. Je viens ici dans mon tome Ghibli. Et donc j'ai commencé ici, j'ai continué le colo que j'ai commencé juste après avoir fini cette page-ci chez ma maman. Voilà, donc il s'agit, je pense, d'un colo du film Le vent se lève. Donc je me concentre pour l'instant sur les petits éléments ici, donc la demoiselle qui peint sous son espèce de parasol. J'aime bien parce que tout est un peu, comment dire, fabriqué façon débrouillardise. Et ensuite on a toute une zone d'herbe et toute une zone de ciel. Donc moi j'aime bien les grandes zones comme ça me gêne pas à colorier. Au contraire, c'est pour ça que je commence par les petits éléments, parce qu'en plus, au stylo gel Longo, il faut que je sois assez minutieuse pour ne pas effacer certains traits noirs que je veux voir encore apparaître. Mais voilà, après, faire les grandes zones, ça me gêne pas, bien au contraire. J'ai encore moins à... Vous voyez, j'ai encore moins à réfléchir. Je prends mon stylo gel et en gros, il fait le colo presque tout seul. Mon cerveau, à ce moment-là, il est quasiment complètement éteint. Donc c'est pour ça que les grandes zones comme ça, presque unies, monochromes, ça me va très bien. Voilà. Je ferais peut-être celle-là qui est entre les deux. Ouais. Mais les couleurs sont pas folichonnes, donc peut-être que je vais les printaniériser. Ouais, ensuite il faudra que je fasse celle-là. Mais là pour l'instant j'ai plutôt envie de faire des couleurs printanières, voire estivales, parce que ça y est, on arrive sur les plus de 30 degrés sur Toulouse. Là on est parti sur plus de 10 jours. De ce que j'ai vu de la météo, on ne descend pas en dessous des 33 en journée. Donc je vais commencer à cloîtrer mon appartement, parce que c'est une passoire thermique.
Donc si je veux conserver la fraîcheur, déjà avec mon chéri c'est fini les consoles. Donc on n'allume plus tout ce qui est Xbox, PS et compagnie. Moi j'évite de jouer aux Sims sur mon PC parce que ça le fait énormément chauffer. D'ailleurs j'évite d'allumer mon PC tout court. Et ça nous permet, comment dire, d'apprécier d'autres occupations. Moi j'ai envie de dire, j'ai la facilité d'avoir toujours le coloriage qui fait que j'ai pas besoin de multimédia pour m'occuper. Voilà, le coloriage m'occupe largement. Mon chéri, lui, c'est la lecture. Il lit énormément de comics et de BD. Et il m'avait dit voilà, qu'il avait tout un tas de livres voilà, qui l'attendaient. Il a une pile à lire assez énorme et du coup il a de quoi s'occuper au moins jusqu'à cet été. Donc voilà, moi ce sera mes petits temps de colo, mon chéri ses petits temps de lecture, et puis ça permet de montrer aux petits qu'il n'y a pas que les écrans dans la vie et qu'on peut largement s'en passer et faire autre chose. Et en l'occurrence, voilà, que ce soit du colo, de la lecture ou pour lui des jeux de construction. Voilà, c'est très, très chouette aussi quand on a un loisir comme ça qui permet de se ressourcer, de se recentrer et de se poser de manière assez agréable. Donc voilà pour le petit point météo du jour. Mais du coup, j'ouvre mon volet spécialement pour filmer. Et donc là, je pense que je vais repartir dedans, mais pas très longtemps. Je vais pas tarder à aller chercher le petit à l'école. Et le soir, en ce moment, on termine Stranger Things. Ça y est, ce soir, on est au dernier épisode de la saison 4. Ce qui fait que semaine prochaine, on va pouvoir démarrer la 5e saison que du coup, nous n'avons pas vue. Vu que demain soir, vendredi, c'est le film familial. Je pense d'ailleurs qu'on va regarder Détective Pikachu avec le petit. Et le samedi, c'est film juste moi et mon chéri. Voilà, le dimanche en général, soit c'est de l'impro, soit on ne sait pas trop. Mais voilà, du coup lundi on redémarre saison 5 de Stranger Things. Et j'ai très très hâte de voir comment ça va évoluer. Voilà. Donc, possiblement, je vais continuer celui-ci petit à petit. Ou alors, j'ai remarqué que c'est souvent fin de journée que j'avais de nouveau un élan de motivation. Ça, par exemple, je l'ai fait hier après-midi après être revenue du judo avec le petit. Donc j'avais 1 heure entre le moment où on est rentré du judo et le moment où j'allais faire à manger. Et c'est à ce moment-là que j'ai fait très vite fait les rideaux, au moins poser les bases et le fond. Voilà. J'ai dépassé ici, c'est normal. Voilà, cette zone-là, c'est également le mur du fond. C'était juste pour ici démarquer que ça sera plus clair du coup ici je pars sur une teinte un peu plus noire et ici une teinte un peu plus bordeaux. Enfin voilà, je mets mes marques on va dire comme je peux à chaque fois pour essayer de me repérer dans mon colo parce que quand on est sur un gros projet comme ça, c'est assez facile de s'éparpiller, de pas savoir vers où aller, par quoi commencer. Il y a des zones qui sont un peu plus démotivantes. Genre je sais que je rechignais un peu à faire cette partie là et en fait j'ai vraiment surkiffé de faire la gargouille et le fauteuil ici, cette partie là je l'adore. Donc voilà, faut pas se décourager, des fois on a des appréhensions et des a priori qui s'évaporent quand on fait le colo et voilà, c'est de la répétition. Voilà, j'ai mes combos. Donc vous voyez, c'est beaucoup de violet, de pourpre, de rose. Et je n'utilise que ça, du coup, pour faire l'intégralité de mon colo. Et donc j'utilise des petites touches de couleur par-ci, par-là pour garder une cohérence de la scène complète. Et à la fois jouer avec des petites subtilités de couleurs. Voilà, marquer une certaine couleur pour ces éléments-là, une couleur vraiment spécifique pour la baie vitrée, dénoter un peu les rideaux. Je vais reprendre cette couleur là également pour faire tout le tissu autour du lit à baldaquin. L'effet bois du coup va virer un peu pourpre, toujours pour rester également dans cet esprit. Il n'y a que les éléments ici, comme je vous disais à la fois, tous ces petits éléments là, je sais pas trop comment les faire. Mais ça me fait beaucoup penser quand je fais ce colo au colo que j'avais fait dans le chef-d'œuvre. C'était la page de En avant.
que pareil j'avais fait dans une ambiance assez monochrome, pareil, un peu plus tiré vers le bleu, c'était vraiment voilà violet-bleu, et les éléments comme ça étaient assez dissimulés du fait que j'utilisais les mêmes couleurs pour tout, et à la fois c'est ce qui rend chouette, on va dire, parce que vous avez vraiment une ambiance très particulière qui sort de la scène. Voilà. Donc ça fait beaucoup de blabla pour vous montrer qu'au final j'ai pas avancé grand chose. Mais il avance quand même, malgré tout. Je ne l'ai pas abandonné, j'en suis assez contente. D'ici ce week-end, j'aimerais au moins finir le mur ici, les rideaux du haut. Voilà. Histoire que la page soit propre. Et ici, oh, j'ai de nouveau perdu le nom. L'applique murale, voilà. Décidément, j'aime pas ce mot. Je galère à chaque fois à le retrouver. Donc, l'applique murale, ici, les lambeaux de rideaux, et finir le mur. Comme ça, il me restera vraiment que les éléments que j'ai laissés blancs. La page sera nette pour que je colorie ces éléments-là, qui vont sûrement autant me motiver que quand je m'étais lancée sur la gargouille et le fauteuil. Mais j'ai espoir d'avoir ce nouvel élan et ce nouveau plaisir, on va dire, que j'ai pris quand j'ai colorié ces éléments-là. Voilà, j'espère que ça me refera la même surprise. Donc voilà pour celui-là. Donc je vous ai parlé tout à l'heure de petites nouveautés. Alors je vais vous montrer. Ce sont des nouveautés hors Disney. Parce que côté Disney, j'ai ma banque de colo, vous savez, j'ai absolument tout ce qu'il me faut. Par contre, côté hors Disney, je cherche encore un petit peu, comment dire, à étoffer tout en restant restreinte. C'est un concept, je sais. Mais en fait, j'aime l'idée d'avoir plusieurs atmosphères différentes, plusieurs univers, plusieurs ambiances différentes, des pattes graphiques, des styles différents, et pouvoir jongler et tourner un peu dans ces styles-là. Donc je me suis répertorié un peu les plus grands noms qu'on retrouve dans le colo. Donc j'en ai reçu une partie cette semaine, j'en reçois d'autres logiquement semaine prochaine, j'espère. Et de cette façon, j'essaie d'avoir un livre par illustrateur. Voilà, je sais que Miss Gribouillette aussi fonctionnait comme ça quand elle avait eu l'idée d'étoffer sa collection quand elle démarrait le coloriage. Et ça m'était toujours resté en tête, et j'aime bien les collections restreintes comme celle de mon amie Chloé. Et à la fois, j'ai envie d'explorer des styles différents parce qu'avant, pour ceux qui me suivent que depuis cette année, avant, j'étais extrêmement restreinte. J'avais beaucoup de livres de Maria Troll, de Anna Carlson et de Kerby Rosanne. Et c'est tout. Je me contentais à ces illustrateurs-là. Et finalement, j'ai l'impression de m'être, entre guillemets, fermée à tout un champ de possibilités qui est vraiment super chouette. Donc c'est pour ça que j'ai acheté après le Oceans to Star de Lydia Fenwick, que vraiment est devenu un coup de cœur. J'ai racheté un livre de Joanna Basford. J'essaye comme ça petit à petit d'avoir au moins un livre des illustrateurs, j'ai envie de dire, phares, pour voir si au-delà de mes préjugés, au-delà de mes a priori, il y a quelque chose qui se fait. J'ai déjà, parmi les livres que j'ai reçus, d'agréables surprises. Comme on le dit souvent, le fait d'avoir le livre en main, c'est pas la même chose que de voir un flip-through sur YouTube. C'est, voilà, le livre en soi, c'est quelque chose finalement qu'il faut avoir en main et qu'il faut feuilleter pour en avoir toute... je sais pas comment l'expliquer, je pense que vous voyez exactement ce que je veux vous dire, que vous êtes forcément passé par là à un moment donné. Mais du coup, j'ai deux livres de Anna Carlson, un de Maria Troll, un de Joanna Basford, de Kerby Rosanne, de Lydia Fenwick, le romantasy du mythographique, Les petites sorcières de Hélène Ganao, le mythologie de Celia Potuk, et j'avais également le Walden Nature et le Magical Woodland qui n'étaient pas entamés. Voilà, ça c'était ma bibliothèque à ce jour, hors Disney. Donc, j'ai acheté un livre
de Kanoko Egusa. Donc à chaque fois, j'ai regardé sur YouTube les flip-through des différents livres, voilà, différentes présentations qui étaient disponibles pour me choisir le livre de l'illustrateur qui, moi, m'attirait, me plaisait le plus. Même si je viens de dire que de l'avoir à main, c'est pas pareil, j'essayais quand même de faire un premier tri déjà sur les présentations avec YouTube pour me donner une première idée. Et je suis tombée vraiment en amour de ce livre-là. Kanoko Egusa, je ne m'étais pas vraiment intéressée dessus parce que à l'époque je trouvais ça très intimidant. Et en fait, aujourd'hui, le fait que je m'autorise beaucoup plus de choses, voilà, j'apprécie davantage les livres à leur juste valeur. Et petite pause sur cette page de Coquelicot que je trouve tout simplement divine. J'adore. C'est parmi mes fleurs préférées. Et donc, j'aime énormément cette double page. Mais donc, je disais, voilà, le fait que j'ai expérimenté d'autres illustrateurs, d'autres styles, j'apprécie d'autant plus de redécouvrir ce genre de livre maintenant, à cet instant précis où je me sens, on va dire, davantage prête pour ce genre d'illustration que je n'aurais pas apprécié à leur juste valeur à une certaine époque. Donc voilà, c'est pas plus mal aussi des fois de se laisser le temps, de se laisser mûrir avec l'expérience, on va dire. Mais oh là là, quel plaisir. Je crois que c'est Mom Créatif qui avait fait cette page-là. Elle me fait très envie pour cet été. Et oui, toutes les pages sont vraiment de toute beauté. J'aime trop. J'aime trop, trop, trop. Ah, celle-là aussi. Avec le chat et les petites souris façon petite sorcière. Enfin voilà. Donc j'ai reçu celui-là. J'ai un livre dorénavant de Kanoko Egusa. Et je suis très, très contente. Alors ceux qui m'ont fait le plus hésiter, c'est celui-là et un autre. J'ai pas le nom en français. Je sais plus lequel c'est. Donc j'avais beaucoup hésité entre deux. Et finalement, c'est celui-ci qui a pris mon cœur, on va dire, pour quelques illustrations en particulier qui ont vraiment été des coups de cœur. Non mais regardez ça comme c'est beau. Oui, forcément, il faut toujours qu'il y ait au moins un daim ou un cerf ou une biche dans mes livres de coloriage. Ça va devenir un peu mon totem. Donc voilà pour ce nouveau livre dans ma collection, donc de Kanoko Egusa. Ensuite, je suis allée toujours chez les illustrateurs qu'on voit passer énormément, chercher un petit livre de Rita Berman. Celui-là, en l'occurrence, je l'avais vu plusieurs fois et je m'étais déjà posé la question si je le prenais ou pas. Déjà dans cette optique, on va dire, d'étayer ma collection. Et en fait, les illustrations m'intimidaient par leurs détails. Et en fait, oh, ça par exemple, j'adore. Et en fait, je ne savais pas trop comment les aborder, quel genre de couleur mettre. Et en fait, ce qui me plaît dans ces illustrations, c'est également les mises en couleur de Rita Berman. J'adore la façon dont elle mélange les couleurs. Ses coloriages, c'est toujours des arcs-en-ciel. Tant elle y met de couleurs, de teintes différentes. Et en fait, je me suis dit, pourquoi te freiner? Je pense que je vais directement m'inspirer de ce qu'elle fait, elle, dans ses livres, parce que elle a tout à fait la vision pour ça, et je trouve ça tellement beau. J'ai envie de dire, pourquoi me freiner? Donc j'ai pris son livre, et je pense reprendre du coup un peu sa patte, son style, pour ces illustrations-là, que je trouve vraiment beaucoup trop mignonnes. Voilà. Donc, je suis très contente. Je trouve qu'il est très varié en plus, ce livre-là. J'aime le format qu'il est, grand carré, ni trop grand, ni trop petit. Donc, un de plus également, j'ai dorénavant un Rita Berman dans ma collection. Ensuite, une à côté de qui je ne pouvais pas passer si je voulais un livre de chaque illustrateur, bien que sa patte soit un peu comme celle de Klara Markova, très très propre à elle. J'ai envie de dire, tous les illustrateurs ont leurs pattes, mais
certaines ont vraiment très précisément quelque chose de très très particulier. Donc je parle bien sûr de Emily Lidl Auberg. Plusieurs fois, j'ai hésité. Je l'ai feuilleté à Cultura, je l'avais en main, je ne l'ai pas pris. Et en fait, c'est là, en voyant son prochain livre sortir, le Fantasy World, qui sort fin juin, j'ai regardé la vidéo de présentation et en fait, j'adore le premier segment du livre qui est sur la forêt. J'aime beaucoup moins la deuxième partie sur les sirènes et la troisième partie sur les royaumes. Donc, j'ai revisionné la présentation de celui-ci. Et pareil, toujours dans l'optique d'avoir un livre de chaque, je l'ai regardé d'un œil différent et j'ai davantage apprécié certaines illustrations qui avant ne me faisaient pas envie. Regardez comme elles sont trop belles. Voilà, donc je vais m'approprier sa patte, son style, je vais voir. Là, en l'occurrence, ce que j'aime beaucoup, c'est ces tout petits animaux, là, les toutes petites souris. J'aime moins les personnages qu'elle fait, mais ça va, je trouve le line quand même très discret, très léger. Je pense que je prendrai quand même beaucoup de plaisir à le faire. Ouais, les petites souris, vraiment, j'adore. J'adore. Encore les petites souris. Donc ce livre, voilà, avant était le Sagor Og Sagner. Il a beaucoup marché. Je pense du fait de sa popularité a joué surtout sur le fait qu'au bout d'un moment, il n'était pas trouvable. Et du coup, on l'a énormément vu tourner sur les réseaux. Il y a énormément de mises en couleur qui sont déjà disponibles. Et au début, comme pour Rita Berman, je pense que je vais m'inspirer des mises en couleur déjà faites par d'autres coloristes. Pourquoi pas des Color With Me ou ce genre de choses. Parce que j'ai pas forcément envie notamment cette page-là, j'en ai vu des tellement belles. J'ai pas forcément envie de me casser la tête à essayer de trouver une idée voilà, totalement originale ou quoi. Je sais qu'il y en a que j'avais enregistré que je trouvais magnifiques. Je pense que je vais m'en inspirer. Voilà, tout simplement. Mais ça me permet voilà, d'apprécier ce livre et d'apprivoiser, encore une fois, un nouveau style, une nouvelle illustratrice. J'aime en fait la diversité de styles que ce genre de bibliothèque me permettrait d'avoir. Voilà. J'aime bien aussi des fois les petites références. Ici on a la Belle au bois dormant. Ici on a le Chaperon rouge. Ouais, j'aime beaucoup. Voilà. Donc, dorénavant, j'ai un livre de Emily Lidl Auberg dans ma collection. Et enfin, le tout dernier, plusieurs fois, celui-là, je l'ai mis dans mon panier, je l'ai retiré, je l'ai remis, je l'ai commandé, je l'ai annulé, je l'ai remis, je l'ai re-enlevé. Et en fait, je suis trop contente de l'avoir commandé. Il s'agit du Blossomia de Annie Reiss. Et alors, toute première chose, j'ai été vachement surprise par le format du livre. Pour moi, de voir un carré comme ça, je m'attendais à un format style Johanna Basford, style Kirby Rosanne. Et en fait, pas du tout. Vous voyez, il est beaucoup plus petit. Il est également plus fin. Et en fait, on est plus dans le format de Johanna Basford. Et encore, il est un peu plus petit. Hop, vous voyez, il est plus petit et beaucoup moins épais. Mais alors, les illustrations sont magnifiques. Et là, je vais faire exactement comme pour Rita Berman, c'est-à-dire que Annie Reiss a mis en couleur ses propres illustrations et à chaque fois, vous pouvez le voir ici, c'est des pépites. Donc en fait, j'ai juste envie de me servir de son modèle à elle pour le faire. Je pense que ces deux-là, vraiment, ça va être le modèle de l'illustratrice même que je vais prendre pour faire mes mises en couleur, parce qu'en plus, j'adore colorier avec des modèles, j'aime beaucoup ça. Parce qu'on n'a pas besoin de réfléchir aux teintes, parce que voilà, ça nous enlève déjà toute cette recherche, etc. Et à la fois, ça nous apprend énormément au niveau de certains combos, de certaines techniques, de certaines choses qu'on n'aurait pas fait de cette façon, etc. Donc je trouve que c'est beaucoup plus divertissant et très formateur, entre guillemets, de fonctionner de cette façon. Donc voilà, j'ai craqué pour ce livre-là, que je trouve également
très 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 beau. Alors on a beaucoup de pages comme ça de crayons vêtus de robes et on a également d'autres pages, voilà, de nature, de fées. Là le gnome, trop mignon, j'adore. Ici avec la grenouille, le panier, encore, voyez, les crayons. Et en fait, allez voir sa page Instagram, vraiment, les mises en couleur, elles sont juste incroyables, vraiment. Je suis tombée amoureuse de ces mises en couleur, et d'avoir le livre maintenant, je les vois, et je n'ai qu'une chose, j'ai trop envie de faire exactement pareil, parce que ça rend trop bien. Le fait des fois de voir les mises en couleur, ça nous permet également d'avoir le déclic et de se dire ah ouais, mais c'est déjà beau comme ça, mais ça peut être carrément canon avec cet effet, cette ambiance, et notamment cette petite souris. Je pense que c'est celle que je voudrais faire en premier. J'ai flashé sur la mise en couleur donc de Annie Reiss. Je la trouve vraiment trop belle. Donc je pense que à reproduire, c'est les premières que je referai. Cet arbre-là, il est trop trop beau, avec son cadre de racines là, vraiment magnifique. On retrouve toujours nos crayons avec les robes. Elle en a fait d'autres livres, je crois qu'elle en a fait 3 ou 4 à ce jour. Mais encore une fois, en regardant les vidéos de présentation, c'est celui-ci qui me plaisait le plus. Avec cette nature, avec ces robes, ce côté... ouais, cette page-là aussi, elle est magnifique, mise en couleur. Donc voilà, un de plus, j'ai un livre de Annie Reiss dans ma collection. Ça fait déjà 4 livres de plus. Mais ça reste très restreint. Comme je vous disais, j'ai du coup 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 livres hors Disney. Voilà. J'attends d'autres livres, à chaque fois d'illustrateurs différents. Je ne vous les spoile pas, je pense que vous verrez ça semaine prochaine. En attendant, je vous laisse là pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour un dernier rush. Je vous retrouve, on est vendredi, donc je vais vous montrer mes dernières petites avancées et mes prochains projets avant de clôturer ce vlog. Donc déjà par rapport à mes avancées, je suis très contente de ce que j'ai réalisé cette semaine. Je suis désolée pour vous, vous n'aurez pas vu grand chose d'autre que ce coloriage. J'ai pas été hyper variée, mais parce que comme je vous avais dit, c'est un très gros chantier. Et je voulais au maximum l'avancer avant de comment dire, me lasser et vouloir absolument passer à autre chose. En l'occurrence, j'ai fini le mur du fond, l'applique ici, les lambeaux de rideau en haut qui forment cette homogénéité là au niveau de la partie supérieure, en fonçant, comme j'ai expliqué, en fonçant davantage la partie vraiment à gauche qui est, j'estime, est beaucoup plus loin de la rose et de son halo de lumière. Donc ce qui me reste à faire, c'est le cadre, le lit à baldaquin et les quelques éléments, voilà, qui se trouvent au niveau du bas. Donc je suis très contente de ce qui rend, vraiment. Là, plus j'en vois le bout et plus je suis satisfaite de ce que j'ai fait. Même si, voilà, il me reste encore pas mal d'éléments à colorier. C'est pas grand chose comparé à en soi tout ce que j'ai déjà réalisé, et j'aime cette ambiance, cette homogénéité de couleurs. J'aime vraiment beaucoup ce que j'ai fait dans cette page avec une palette du coup très 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 restreinte. Voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir. Et du coup, j'espère le finir semaine prochaine parce que du coup, c'est la date limite du Pigmentaro qui se rapproche à grands pas. Et j'espère grandement le finir à temps. Je suis curieuse, je vais voir vos pronostics. Dites-moi en commentaire si selon vous, je le termine pour la semaine prochaine ou pas. Voilà, les votes sont ouverts. Donc voilà ce que j'ai fait principalement cette semaine. Ensuite, ce week-end, je vais repasser un petit peu sur du coloriage au numéro parce que j'avance bien aussi ce livre-là. Voilà, je suis super contente. Je suis en train de faire mon 11e coloriage dedans. Hop, et du coup,
Il s'agit de cette page-là que j'ai avancée un tout petit peu. Et je pense que voilà, une fois que les éléments centraux seront finis, le reste, certes, va prendre du temps parce que c'est des grandes zones, mais en soi, vu que j'ai pas à réfléchir, je peux le faire assez facilement. Demain, on va passer la journée chez mes beaux-parents. Possiblement, je vais prendre mon colo, parce que mon chéri a prévu de bricoler la voiture et du coup d'y aller un peu plus tôt que prévu. Donc, histoire de m'occuper un petit peu, voilà, je pensais me prendre un livre de colo et du coup, pourquoi pas avancer celui-là, étant donné que je pourrais le faire depuis le canapé et sans forcément faire grand-chose. Voilà, pas besoin d'avoir une concentration de fou pour avancer celui-là. Ensuite, j'aimerais aussi avancer des nouveaux colos parce que du coup, vu que j'ai passé toute une semaine juste sur celui-là, j'avoue que l'attrait de la nouveauté me titille énormément, surtout que, comme je vous l'ai montré, j'ai reçu pas mal de nouveautés et j'aimerais aller vers ces livres-là. Mais en l'occurrence, je vais aller sur un que je vous avais déjà partagé dernièrement. Il s'agit du Magical Woodland. J'aimerais aller dans celui-là et le World and Nature avant de démarrer la dernière flopée là que j'ai reçue, histoire de les faire dans l'ordre dans lesquels je les reçois. Voilà, cherchez pas ma logique, il n'y en a aucune. Je me cherche des prétextes un peu pour tout. Mais en l'occurrence, j'aime tellement ce livre. Voilà, je savais que je voulais faire le prochain dedans. Et côté Disney, je savais pas trop le prochain vers lequel aller. Je savais que je voulais aller dans les vitraux, que j'attendais ma copine Chloé pour ça. Je savais pas trop si du coup en attendant je commençais Pocahontas ou pas. Je savais que je voulais aller dans les affiches avec ma copine Nejda. Et finalement, c'est ma copine Nejda qui m'a décidé. Cet après-midi, elle m'a envoyé une photo. Elle a commencé un nouveau colo dans ce livre-là. Il s'agit de la page de Gaston. Voilà, de La Belle et la Bête. Et quand je lui ai écrit, je lui ai dit, mais c'est la page en face de Vaiana. Oui, oui. Je lui ai dit, ah, mais c'est le prochain que je dois faire. Donc je lui ai dit, je me greffe au tien, vas-y. Voilà, vu que je l'ai fait dans l'ordre et que je fais par page de droite avant page de gauche, vu qu'elle a commencé, qu'elle a juste marqué les ombres au niveau de sa peau, je lui ai dit, hop, 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 je te rejoins pour un duo. Et Liana par-dessus nous a dit oh moi aussi j'ai trop envie de le faire, allez feu. Donc voilà, la team est repartie pour un nouveau trio. Et j'aime beaucoup, ça me permettra de faire la petite maison de Belle. Celle-là aussi on l'a dans plein de livres de façon différente qui à chaque fois me donnaient trop envie. Et même ces personnages-là, c'est des personnages que je n'ai jamais mis en couleur. Donc c'est assez chouette. Elle, en l'occurrence, je les ai déjà coloriés, donc j'ai déjà mes combos. Et puis voilà, j'hésitais de toute façon à rester dans ce livre pour l'avancer parce que vous savez que je l'aime beaucoup malgré ce qu'on dit sur le papier. Ça reste des illustrations qui sont très plaisantes à regarder et à faire. Cette espèce de medley de personnages. Donc voilà. Ça m'a permis de ne pas tergiverser pendant 10 ans pour me décider pour mon prochain colo. J'ai vu celui-là, j'ai dit allez banco, je la suis. Voilà. Donc je vais commencer celui-là tout doucement en même temps que je terminerai celui-là. Ensuite je ferai un colo ici et également du coup mon coloriage au numéro. Voilà un petit peu le programme de la semaine prochaine qui sera du coup beaucoup plus varié que ce qu'il n'a été cette semaine. Mais bon, c'était, comme je vous le dis, je me répète, un gros chantier et je suis néanmoins super contente de là où j'en suis rendue. Donc sur ce, j'espère que cette semaine avec moi vous aura plu. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. Coloriez bien, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye!